Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour les premiers spoilers du chapitre 1115 de One Piece, parce qu'il est déjà là, tout simplement. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, toujours derrière Oda, toujours au taquet, toujours là pour nous informer de tout ce qui se passe. Et là, on a directement les spoilers, donc on va regarder ça tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Toi-même, tu sais que c'est un banger, donc clique sur le lien en description. Clique sur le lien en description et après tu me fais un petit retour en commentaire à propos de mon manga Wolfius parce que c'est un véritable banger. Je le répète, mon manga Wolfius disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va regarder les spoilers de One Piece, chapitre 1115 tout simplement, et c'est parti. Comme d'habitude, le lien est sur la description si vous voulez directement voir le spoiler. Et donc je me décale évidemment et on va se regarder ça tous ensemble et on va réagir en fonction. One Piece spoiler 1115, voilà. Donc le chapitre commence par des réactions sur les mots de Vegapunk partout dans le monde. Ouais, ça suffit là, Oda. Là, on est dans un genjutsu Tsukuyomi infini, j'ai envie de dire. Comment ça se fait qu'à chaque chapitre, il y a toujours ça? Toujours Vegapunk qui parle et on voit les réactions de tout le monde. Ça suffit. Dis les informations. Là, pour l'instant, t'as pas dit grand-chose. T'as dit que des trucs qu'on savait déjà. Là, Oda, il gagne du temps, hein, moi j'ai envie de dire. Là, Oda, il gagne du temps. On sait toujours rien. Donc on aimerait que ça avance un peu plus vite. Hein. Arrête de filmer les gens partout dans le monde. Ça suffit. C'est bon, on les a vus. Donc Vegapunk dit que les poneglyphes sont des enregistrements d'histoire qui parlent d'une bataille massive qui a eu lieu pendant le siècle oublié. Bon, on savait déjà que les poneglyphes, c'était pour retraduire l'histoire, hein, retranscrire l'histoire. Bon, allez. Vegapunk dit que c'était une bataille entre deux types d'idées, mais il ne peut pas conclure. Ok, donc il dit pas les choses. Hein. Vegapunk dit que c'était aussi une bataille entre deux types d'idées, mais on ne peut pas conclure qui avait raison ou tort. Attends, mais c'est la même ligne qu'il y a au-dessus et en dessous, là. Mais c'est presque pareil. Vegapunk, il se répète, quoi. Oh, vas-y, ça a l'air nul. Hein. Ce chapitre, on dirait qu'on va rien apprendre. Bref. Mars utilise le Haki des rois pour assommer certains Denden Mushi. Oh. Donc en fait le Haki des rois ne sert pas seulement à assommer les humains, ça assomme aussi les escargophones. Ok, c'est cool. À moins qu'il ait utilisé le Haki des rois dans ses patates, dans ses coups d'épée. Enfin bref. Je pense qu'il a utilisé le Haki des rois à la Shanks à distance. Mais bref. Nejuro coupe Punk Record en deux avec une attaque tranchante et libère les séraphins. Oh, donc retournement des situations, finalement les séraphins vont être contrôlés par les 5 doyens. Bon, on verra par la suite. Hein. Donc Mini Mihawk sera toujours au service du gouvernement mondial. Donc Vegapunk dit que la défaite de Joy Boy a marqué la fin du siècle oublié. Attends, il a échoué. Il a perdu Joy Boy. Mais contre qui? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Xebec. Joy Boy, c'est le tout premier pirate. Il a perdu contre qui à l'époque? Qui? T'imagines, ils disent Xebec, en fait, c'est un homme immortel qui traverse le temps. On le revoit, c'est lui le chef des méchants, tout ça. Bon, après, voilà. Il y a une défaite, mais on ne sait pas contre qui. Attends. T'imagines, Joy Boy a perdu contre les 5 doyens, contre Im-sama. Ce serait une dinguerie. En fait, Im-sama était déjà là. Ouais. Bon, on va voir. Hein. On ne sait pas contre qui, mais bon, on va voir. Mais la guerre a changé le monde et les continents qui existaient il y a 1000 ans ont été coulés lorsque le niveau de la mer a augmenté de 200 mètres. Ok. Donc, effectivement, hein, là, l'histoire est en train de se reproduire. On est dans un cycle. Vegapunk dit qu'ils vivent dans des fragments de ces continents. Il dit aussi que la guerre n'est pas encore terminée et que les armes antiques seront importantes dans cette guerre. Mais ça, on le savait déjà, que les armes antiques seront importantes. C'est bon. Depuis le début, on te parle des armes antiques qui vont pas servir à rien du tout. Forcément qu'ils vont être utiles. Donc bon, après, le tout est de savoir ce que c'est. Parce que bon, Poséidon, les hommes poissons... Bon bref, on verra. Hein, Pluton, est-ce que c'est un navire hein Bon, en fait, dans One Piece, on a encore plein de mystères et on sait pas du tout
bah à quoi ça correspond? Et là, Vegapunk, il nous a rien lâché du tout, hein, à part que l'histoire se reproduisait et qu'une catastrophe naturelle va arriver, que le monde va être submergé par les eaux. Frérot, ta déclaration là, on s'en fout en fait, on le voit de nous-mêmes. Le monde le voit de même que l'eau est en train de monter. Et bon, après, pourquoi pas, s'il dévoile qu'en fait, Joy Boy il a perdu contre Im-sama, là, bon, les gens vont faire quoi, Im-sama, mais c'est qui? Bah, c'est celui qui est là-bas, sur le trône. Là, oui, il y aura peut-être un truc, mais enfin, en fait, nous, en tant que lecteurs, j'ai l'impression que tout ce que dit Vegapunk, on le sait déjà plus ou moins, ou c'est pas des révélations de ouf. Alors que, bon, peut-être que c'est des révélations pour tout le reste. Mais après, gain de temps énorme, hein, parce qu'après, tu auras la tête de tout le monde qui vont être surpris par ces déclarations. Ah bon? Ah, c'est pas possible ah. Et Mihawk qui fait toujours rien, hein, toujours la fraude. Hein, on aimerait bien le voir en action. Mais bref, dans la dernière page, nous voyons le visage d'Imu, toujours dans l'ombre. Et oui, on veut voir Imu-sama en action. On veut voir à quoi il ressemble, elle ressemble, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Et voilà, on aimerait bien voir un peu de combat. Mais on sait que les Mugiwara, ils vont réussir à s'échapper sur elle baffe, c'est bon. Enfin bref, voilà, les spoilers. Ah oui, j'oubliais. Attendez, j'ai vu une information passer, justement sur One Piece Spoiler. Et là, on a autre chose qui, comme information... Regardez bien. On voit Joy Boy affronter des personnes avec des couronnes dans une petite case. Ce sont toutes des silhouettes. Sacré Joy Boy. Donc le mec est hyper puissant, mais il va finir par perdre. Donc qui sont toutes ces silhouettes? En plus avec des couronnes. Est-ce que c'est des rois? Est-ce que c'est le Gorosei? Parce qu'on se rappelle que le Gorosei souvent sont représentés par des silhouettes dans l'ombre. Et c'est comme ça qu'ils avaient eu Sabo. Donc est-ce que c'est des... Est-ce que c'est le Gorosei qui était déjà là à l'époque contre Joy Boy? Pourquoi est-ce qu'on voit Im-sama à la fin? Ah, est-ce que Joy Boy il a un niveau roi des pirates? Ou est-ce qu'il a un niveau Yonko? En tout cas, c'était un géant qui ressemble plus ou moins à Luffy. Donc oui, pas mal de questions à se poser, mais ça a l'air intéressant. Bon, les amis, on attendra le résumé complet, mais sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.